Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 13 avril, direction Chantilly pour le prix de Précy. Plat, 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, tout est possible, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du lundi 12 avril, c'était un Quintet à l'envers. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 10 182 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 103 435 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kano Kefi. Il a mis fin à sa série de victoires. Il se présente mardi avec autant de handicap, c'est d'ailleurs le plus chargé de la course. Il va aussi découvrir cet hippodrome. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Jean-Laurent Dubord. Kano Kefi ne s'est pas plu en dernier lieu dans le terrain collant. Il n'a pas le même allant que sur des pistes fermes ou souples. Certes, il a été nettement remonté sur l'échelle des valeurs, mais je le trouve toujours au mieux. Je retente l'aventure à ce niveau, j'espère qu'il nous montrera son meilleur visage. Le numéro 2, Grand Art. Quatrième le jour de sa rentrée, il passe un test à ce niveau. À l'issue d'un parcours favorable, il va tenter de jouer les troubles fêtes. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Le numéro 3, Gourel, il est dans sa catégorie, il apprécie les pistes souples. Ce mardi, il a les moyens de prendre sa revanche. On écoute Édouard Lyon. Gourel a fourni une bonne rentrée. Sur sa lancée, j'en espérais mieux dernièrement. Le cheval n'a pas fourni sa meilleure valeur pour diverses raisons. Le matin, il me laisse une impression favorable. Les pluies survenues ce week-end en région parisienne vont jouer en sa faveur. Le numéro 4, Breath of Fire. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. On écoute Carlos Lerner. Breath of Fire avait besoin de courir le jour de sa rentrée. J'en attends évidemment des progrès ce mardi. Sa situation au poids s'est améliorée et le terrain souple va jouer en sa faveur. De plus, le lot s'est un peu creusé. Il peut conclure parmi les 5 premiers selon moi. Le numéro 5, Tennessee Song. Il effectue sa course de rentrée tout en subissant une pénalité pondérale et il aurait préféré du bon terrain. On demande à voir. On écoute Madame Marie-Claire Chalon. Tennessee Song est très bien. Il a aussi déjà bien couru sur sa fraîcheur, mais comme il fait une rentrée, c'est quand même un point d'interrogation. En outre, il est sous le coup d'une pénalisation de 3,5 kg et n'aura pas la décharge de sa partenaire comme la dernière fois. Il ne faut pas un terrain trop souple. Le numéro 6, l'Or Blanc. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Il a été pénalisé de 2,5 kg là-dessus. Il va aussi découvrir cet hippodrome, mais sur sa forme, une surprise de sa part n'est pas à exclure. On écoute Cédric Rossi. L'Or Blanc fait pratiquement toutes ses courses. Suite à sa dernière victoire, je n'ai plus beaucoup de choix dans les engagements et le présenter dans un quintet est une suite logique. En pleine forme actuellement, on effectue le déplacement avec de logiques prétentions, à lui de ne pas nous décevoir. Le numéro 7, Investor. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il est en plein dans sa catégorie. Il adore ce parcours. Bref, tous les feux sont au vert. On écoute Stéphane Wattel. Investor s'est montré très à l'aise sur la PSF ces derniers temps. Il me plaît beaucoup. Au travail, je ne l'ai jamais eu aussi bien.
Il n'a pas encore couru sur le gazon sous ma responsabilité, mais sur ce que je peux voir, je n'ai pas l'impression que le terrain ait une grande importance pour lui. Le numéro 8, le Oyo. Lui aussi est en forme, il a remporté sa dernière course. En revanche, il a échoué à ses 2 essais à ce niveau. Il retente sa chance sur sa forme méfiance. On écoute Florent Monnier. Le Oyo donne toujours le meilleur en compétition. Il a été pénalisé logiquement en poids et se retrouve dans ce quintet en milieu de tableau. Le lot s'est un peu creusé et je pense que c'est le moment de retenter à ce niveau où il n'a jamais réussi à s'illustrer. Cependant, il s'est endurci et vieillit bien. Le numéro 9, Cressida. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Elle vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une série de 6 échecs consécutifs. Confirmation en vue. On écoute Stéphane Wattel. Cressida est mieux sur la distance avec l'âge. Souvent, cela fonctionne avec les chevaux qui deviennent un peu moins courageux dans l'effort au fil du temps. Elle est restée très bien le matin à l'entraînement. Un terrain bien souple serait à son avantage certain. Le numéro 10, Magnantus. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 3 dernières courses. Bon, certes, c'est vrai que c'était au niveau réclamé et il monte donc de catégorie, mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. On écoute Marcus Geisler. Magnantus a vraiment l'air en très bonne forme. Je le trouve mieux qu'avant sa dernière prestation. Donc, on tente à ce niveau. Le gazon ne lui pose pas de problème à condition qu'il ne soit pas trop pénible. Il peut faire une belle performance, il a quand même gagné ses 3 dernières courses très facilement. Le numéro 11, Moonwalk Step. Bon, il est bien connu à ce niveau, il a déjà gagné son quintet plus. Alors 5e, le jour de sa rentrée, des progrès sont attendus, il s'annonce redoutable. On écoute Michael Serror. Moonwalk Step a effectué une rentrée très satisfaisante. On ne le présente plus à ce niveau de la compétition et en 35 de valeur, il demeure compétitif. Il est resté en très bonne forme et un terrain très souple serait à son avantage. D'une louable régularité, il mériterait de renouer avec le succès. Le numéro 12, Glory Days. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Avec lui, c'est souvent tout ou rien. Mais il a déjà brillé au niveau quintet, il sera associé au talentueux Stéphane Pasquier. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Norbert Linders. Glory Days n'a jamais pu s'exprimer le jour de sa rentrée. Dommage car il avait les ressources pour faire une bonne performance. Il est bien et se plaît sur 2400 mètres. Il a besoin d'une piste bien souple pour être compétitif. Si tout se passe bien, je compte sur lui, il a le potentiel pour gagner un quintet. Le numéro 13, Sir George. Il vient de terminer 6e le jour de sa rentrée et de logiques progrès sont attendus sur cette course. Il a les moyens d'améliorer son classement ce mardi, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Nicolas Paysan. Sir George a joué de malchance dans la phase finale en dernier lieu. Avec un parcours sans encombre, il aurait probablement lutté pour les premières places. C'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il lui faudra trouver une piste très souple. J'espère que les pluies annoncées seront présentes. Le numéro 14, High River. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il apprécie cet hippodrome. En revanche, ce n'est pas un adepte des pistes très souples. Il y a du pour et il y a du contre. On écoute encore Nicolas Paysan qui nous présente aussi le numéro 14 du coup. High River s'est très bien défendu dernièrement pour son retour sur le gazon sans avoir eu toutes ses aises pour finir. À cette occasion, il nous a prouvé qu'il était compétitif en 33 de valeur. Maintenant, au contraire de Sir George, le numéro 13, il préfère quand les pistes ne sont pas trop souples. Le numéro 15, Art of Fusion, il a échoué pour son essai au niveau qui nous intéresse. Bon, cette fois-ci, le terrain est à sa convenance. Il est en bas de tableau, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Johan Bonnefoy. Art of Fusion se retrouve en première épreuve. Ce sera sans doute difficile, mais il aura pour lui son petit poids, et si le terrain venait à s'assouplir, ce serait un atout supplémentaire. En dernier lieu, il s'est retrouvé trop loin sur une piste roulante. On n'a pas la première chance, mais une place n'est pas à exclure.
Le numéro 16, Amazonia. Elle est en forme, mais elle monte de catégorie et elle aurait préféré du bon terrain. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties ce mardi. On écoute Yannick Foin. Amazonia est une jument que je connais encore assez peu. Pour sa première sortie sous ma férule, elle m'a fait plaisir. Pénalisée, la voici en première épreuve. Elle aura pour elle sa très bonne forme et le petit poids qu'elle aura apporté. Elle n'est pas réputée pour être très à l'aise en terrain pénible. Le pronostic, ça donne 11, 7, 3, 9, 12, 10, 6, 13. Cheval de complément l'As, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.